Une mission de la Banque mondiale a séjourné à Brazzaville du 3 au 13 février 2025 dans le cadre de la supervision du projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes PCPJ. La mission avait pour objectif d'accélérer la mise en œuvre de ce programme destiné à améliorer les conditions des populations vulnérables. Conduite par Joachim Boko, spécialiste principal en protection sociale et chargé du projet, la délégation a échangé avec les responsables du ministère des Affaires sociales, les animateurs du PCPJ ainsi que la coordination du programme national des filets sociaux, NFES. L'enjeu principal de ces échanges portait sur l'évaluation du progrès réalisé et l'identification des défis à relever. En dehors de ces rencontres, la mission a visité 2 centres de formation, le call center, la circonscription d'action sociale de Talangay et les chantiers de réhabilitation des 2 crèches dans les marchés Total à Bakongo et Soukissa à Wende. La visite des travaux des crèches a permis de constater l'état d'avancement des travaux et l'adhésion des vendeurs des 2 marchés au projet. L'objet de la visite de ce site au marché Total, c'est juste un projet qui est à l'étude au niveau du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, qui est dirigé actuellement par Madame Irène Mboukou-Kimbatsa. Donc c'est un projet sur le développement de la petite enfance, c'est-à-dire c'est sur une étude, une expérience, qu'on va essayer de regarder comment améliorer les conditions de garderie des enfants de 0 à 3 ans, les mamans qui arrivent au marché, qui vendent et qui ont des enfants. On va regarder comment est-ce que ces enfants peuvent être récupérés et gardés dans ces sites qu'on va aménager. Le ministère va analyser les résultats et si les résultats peuvent demander à ce qu'on porte le projet à l'échelle, ça sera fait. Sur place, les bénéficiaires, principalement des vendeuses, ont exprimé leur satisfaction et leur soutien à cette initiative. nayoki yango papa po tomoni bato bazotya libulu kuna tatuni balobi bazotya toilette po lekole kozala likolo donc toyoki information toyebi mpo na ye tosepeli mpo bana bazoyaka na zando oyo babunga totya bango na likolo mpona sécurité ya bana yango tolobi kaka mpo na prix atya biso talo te mpo zando ezosimba te atya biso na mwa talo oyo ekokoka mpo bamama bakoka kotya bana bango ya likolo tosepeli na Au siège de la circonscription d'action sociale, CAS de Talangay, la mission a échangé avec les responsables sur les conditions du succès du projet pilote relatif à la fourniture des pièces d'état civil, acte de naissance, carte nationale d'identité et NIU aux ménages touchés par les inondations. Poursuivant leur mission, les représentants de la Banque mondiale ont visité 2 centres de formation, Don Bosco et le centre CFA des métiers du bâtiment de Brazzaville. Ces établissements ont été sélectionnés par le projet pour former gratuitement des jeunes vulnérables, déscolarisés, ayant exprimé le besoin d'apprendre un métier. Rémi Ibankou, directeur du centre Don Bosco, s'est dit prêt à accueillir ces jeunes et à leur offrir un accompagnement adapté. Les conditions sont réunies pour que les jeunes puissent apprendre un métier. Et je crois que le projet PSPJ sera le bienvenu ici au centre et ça sera une occasion pour que nos jeunes puissent apprendre un métier et qu'ils soient acteurs et créateurs de nouveaux emplois. De son côté, Gaspard Openda, directeur du CFA des métiers du bâtiment, a souligné l'importance de cette formation basée sur l'approche par compétences. Leur présence ici, c'était donc pour trouver confirmation de ce que nous sommes. Mais assurément, nous sommes capables de donner des formations souhaitées à tous les apprenants qu'on pourra nous soumettre pour la formation dans nos filières qui sont là, parce que nous avons des plateaux techniques qui sont observables, vérifiables, qui répondent aux critères internationaux. À l'issue de cette visite, Joachim Boko s'est félicité de la qualité des infrastructures et des plateaux techniques dans ces centres. On est assez satisfait, sinon très satisfait en fait de ce que nous avons vu. Nous avons été particulièrement impressionnés par
au niveau d'équipement de CFA, la disponibilité de l'administration à répondre aux besoins qui vont être soumis en termes de demandes spécifiques de formation pour les jeunes. Au niveau de Don Bosco, on était vraiment content de voir qu'il y avait une bonne, comment on dit ça, bon mélange entre les formations techniques et ce qu'on appelle en anglais les soft skills, c'est-à-dire les compétences autres que techniques, mais qui sont importantes pour, disons, monter son affaire et la gérer proprement. Je crois que nous sommes rassurés maintenant que les formations, au moins pour la première cohorte, pour la 6.2, pourront vraiment démarrer incessamment. La visite du call center, géré par un prestataire, a permis à la mission de toucher du doigt l'opérationnalisation du centre d'appel du projet chargé de recevoir les plaintes des citoyens à travers le numéro vert 1615, puis de les orienter au projet pour traitement en vue de garantir une meilleure prise en charge des préoccupations des bénéficiaires et des populations. La fin de la mission a été marquée par une restitution des principales conclusions à Madame Irène Marie-Cécile Mukoko-Kimbatsa, ministre en charge des Affaires sociales. À cette occasion, la représentante de la Banque mondiale au Congo, Louise Pierrette Mvono, a mis en avant les résultats obtenus par le PCPJ. Nous sommes venus rencontrer la ministre aujourd'hui pour faire un débrief sur après une mission de 2 semaines de l'équipe, dans la mesure où nous avons un programme de protection sociale et d'insertion professionnelle des jeunes que nous mettons en œuvre depuis un peu plus de 2 ans. C'est d'ailleurs le projet qui, en termes de volume, est le plus gros de la Banque mondiale République du Congo, puisqu'il s'agit d'un projet de 130 millions de dollars. Et cette mission est une mission préparatoire à la revue à mi-parcours du programme que nous comptons, du projet que nous comptons mettre en œuvre au mois d'avril prochain. Elle a particulièrement salué les efforts du ministère des Affaires sociales dans la mise en œuvre du projet et a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à soutenir les initiatives en faveur des populations vulnérables. Nous avons donc réitéré à Madame la ministre la satisfaction qu'à la Banque mondiale a dans la mise en œuvre du programme de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes. Nous lui avons également dit combien nous sommes satisfaits du travail que le programme national de filets sociaux accomplit. Le projet de la Banque mondiale a l'intention de s'inspirer de ce qu'ils font déjà pour les transferts monétaires. Nous lui avons également parlé de la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de ce projet de manière à toucher les plus vulnérables le plus rapidement possible, mais également réitérer la disponibilité de la Banque mondiale à continuer à accompagner cet agenda dans le pays. Les résultats de cette mission de supervision contribueront assurément d'accélérer la mise en œuvre du plan de travail et budget annuel 2025 considéré comme une année de lancement de prestations du projet à travers le versement des transferts monétaires et des transferts génératrices de revenus aux ménages, la formation et le versement des subventions de production et de démarrage aux jeunes.